Alors, ceci, si vous vous intéressez à l'écriture, ceci est ce qu'on appelle le schéma actentiel. Le schéma actentiel, c'est quoi? C'est à peu près la manière logique dont on écrit une histoire. Alors, il y a beaucoup de théories de littérature. Il faut savoir l'histoire que mon père est professeur de littérature, essayiste, romancier et éditeur. Donc, moi, j'ai baigné dans la littérature comme Obélix dans la potion magique depuis la grande enfance. Mais ça n'a pas fait de moi un littéraire. Je suis professeur de droit international et économique. Donc, le schéma actentiel, c'est la manière dont on écrit une histoire. Vous avez un début qui s'appelle l'incipit. Votre fin est là. Entre les deux, vous avez un événement déclencheur, un dénouement avec une pointe qu'on appelle le climax, et le dénouement à la solution. Et le film, le dernier film que vous avez vu. Pourquoi je n'ai pas vu malheureusement? On va pas spoiler. Pardon? Ima, c'est d'Adjou. J'aime beaucoup d'Adjou, mais. Alors, mais non, je ne peux pas parce que je n'ai pas vu. Donnez-moi notre film que je puisse expliquer. Le parrain. En classique. Dans le parrain, vous avez, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, un Italien qui débarque aux États-Unis. Situation initiale. Il se retrouve dans une situation de gagner son argent. Et il comprend que pour gagner son argent, il doit devenir gangster. Mais pour développer de ce n'est pas ça qu'on peut dire. Tout le développement de l'action de montrer comment il installe son empire. Il y a une scène qui est très belle pour intimider quelqu'un, coupe la tête de son cheval, je pense, et la pose à la côté de sa dame de cheval. Donc, et là. Et ce qui se passe, il ne le fait pas sans casse. Maintenant, il s'impose. Et le dénouement de la situation, elle est différente de la situation initiale. La situation finale, il devient ce qu'on appelle Don Corleone. Ce qu'on appelle Don Corleone, il est le pardon. C'est-à-dire, il règne sans partage, ce choix qu'on appelle Little Italy à l'époque. Ça, vous le retrouvez à peu près dans toute l'histoire. C'est même la base. Si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, c'est la même chose. Au départ, Frodon et ce qu'on appelle la communauté d'Anneaux, Frodon et les hobbits sont dans leur village et Gandalf vient en leur disant il faut qu'on aille détruire l'anneau, sinon le méchant, comment ça s'appelle en français? Sinon Sauron va détruire le monde. Donc le déroulement, c'est quand Gandalf arrive dans le village, c'est immédiat, c'est-à-dire la chose en mouvement. Le déroulement, c'est pour toutes les péripéties. Et quand Frodon et le truc qui ressemble à rien, Gollum s'affrontent, et manque de mourir. Le dénouement de la situation, c'est que finalement, Gollum et l'anneau sont dans la lave. Situation finale, tout le monde revient à. Tout le monde revient. Pas tout le monde. Tout le monde se retrouve. Les hobbits, les nains et les elfes décident de quitter la terre des hommes parce que leur temps est révolu et c'est le temps des hommes qui va arriver. Ça. Alors, les situations peuvent s'améliorer, se dégrader. Ça, je peux vous dire, c'est mon rêve depuis 40 ans d'écriture. J'ai une carte. Absolument. Moi, ma structure, elle est là. Ça, j'ai mis écrire avec italique. Est-ce que ça me fait rire? C'est drôle. Est-ce que ça fait rire ma femme? Très important. C'est quand même ma première destinataire. Et est-ce que j'assume? Alors, le est-ce que j'assume, vous allez comprendre. Je vais vous donner deux exemples tout à fait antipodes. 22, c'est ça qui s'est joué en 2021, qui s'est joué en 2022. Je sais plus, ça faisait 2020 qui s'est joué en 2021. C'est ça. Pendant 7 euros,
la France et la Suisse sont à égalité, on voit aussi le but. Et Mbappé rate le but, qui fait que la France est éliminée. Sur ce, j'ai une blague qui me vient et qui dit et il subit des attaques racistes. Et, de toute façon, quand tu rates comme Mbappé, on te demande si tu es de père et de mère. La locution de père et de mère renvoyant à nos discussions sur la nationalité de M. Chani. C'est drôle. Est-ce que je suis en droit de le dire? Est-ce que je suis en droit de le dire comme ça? Et puis après, je crois que ce n'est pas Ryan Sterling, c'est Rashford. Il rate aussi un but ou un pénalty. L'Angleterre est éliminée en finale. L'Angleterre perd la finale. Ça va. Et donc, toujours la même chose. Et ça me fait toujours penser, alors dans ma phrase, c'est est-ce que Mbappé, Rashford, rate un but? Si tu es comme Mbappé, Rashford, rate un but, est-ce qu'on va te demander si tu es le père de Mbappé? Je réfléchis. C'est pas je ne sais pas dans quelle situation, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de montrer aux gens? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de passer comme message? Et finalement, j'abandonne l'idée. Le deuxième exemple, c'est que j'ai une ancienne collègue c'est une collègue à Harvard, qui s'appelle Amelia, très jolie femme. Et dans une chronique, je veux dire que la couverture d'Optimum, qui est un magazine, est aussi belle qu'Amelia. Je l'écris, je me dis, si je publie ça, ma femme m'a demandé comment tu sais qu'Amelia est belle. Deux, elle est peut-être mariée, ou elle a un copain qui va me demander mais pourquoi je dis en public que sa femme est belle. Moi, je n'en peux plus me retrouver en prison, ni me retrouver à la mort. Donc, du coup, j'ai enlevé ça. Et ça, c'est un problème si vous écrivez qu'il faut vous assumer. Même si ça vous fait rire aux éclats, même si ça tient votre propos, assumez vos écrits. C'est hyper important parce que ça va déterminer votre relation avec le public. Il ne faut pas écrire des choses en disant non, on m'a envoûté, ça c'est souvent les sentinelles, les travailleurs à la maison, qui une bêtise, il dit je ne sais pas ce qui m'a appris, on m'a envoûté. Non, là il n'y a pas d'envoûtement, vous l'avez écrit l'élément, il faut l'assumer. Donc vous voyez le schéma potentiel, si vous écrivez, c'est ce que je vous souhaite, ma réalité, c'est ça.